Bonjour, alors voici une aide pour réaliser le deuxième QCM sur les intersections entre deux droites. Alors j'ai écrit ici version plus facile, en fait c'est uniquement plus facile au niveau des calculs de fractions. Parce que le premier QCM, il y avait à la fois la méthode à savoir faire, plus des calculs de fractions qui étaient un petit peu compliqués, donc les deux se mélangeaient, donc c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ont eu du mal. Cette fois-ci, le nouveau QCM, il faudra savoir la méthode et les calculs seront un petit peu plus faciles. On va voir donc. Exemple type de question qu'il y aura dans ce QCM, ça sera quelles sont les coordonnées du point d'intersection des droites. Alors par exemple, D1 d'équation 2x plus y moins 2 égale 0 et D2 d'équation x moins 2y moins 6 égale 0. Donc il faudra toujours utiliser la même méthode en trois étapes. La première étape, c'est on transforme les équations de droite en équations réduites. Pour l'instant, elles sont sous forme d'équations cartésiennes, ax plus by plus c égale 0. On les transforme sous la forme y égale quelque chose. Donc on a nos deux équations ici. On va commencer avec D1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le y à gauche et tout ce qui n'est pas y, on va l'envoyer à droite. Quand on envoie à droite, on fait bien attention, on change le signe. Donc le 2x va devenir moins 2x, le moins 2 va devenir plus 2. C'est ce qu'on a ici. Donc on est passé de 2x plus y moins 2 égale 0 à y égale moins 2x plus 2. Donc ça, c'est l'équation réduite. On a fait ce qu'il y avait à faire pour D1. En ce qui concerne D2, on va garder le moins 2y à gauche et on envoie x moins 6 à droite. X moins 6 va devenir moins x plus 6 à droite. Donc on a moins 2y égale moins x plus 6. Une fois qu'on a fait ça, on veut y égale à gauche. Donc il faut diviser par moins 2 cette équation-là, il faut la diviser par moins 2 à gauche et à droite. Quand on divise par moins 2 à droite, on divise chaque terme par moins 2. Donc on obtient y égale moins 1 sur moins 2x plus 6 sur moins 2. J'ai juste pris chaque terme. Moins x, c'est moins 1 fois x, donc moins 1 sur moins 2x. 6 sur moins 2. Voilà. Après, moins 1 sur moins 2, ça fait 1 demi. 6 sur moins 2, ça fait moins 3. Le signe est négatif. Et puis 6 sur 2, ça fait 3. Donc, on finit l'étape 1. On a donc nos deux équations réduites. Une fois qu'on a les deux équations réduites, on passe à l'étape 2, qui est quoi? Qui est de dire, si j'ai un point d'intersection, donc qui vérifie, dont les coordonnées vérifient à la fois D1 et D2, à ce moment-là, ça veut dire que le Y de ce point d'intersection, il est égal à 2x plus 2. Donc si on appelle x0 l'abscisse du point d'intersection, on a moins 2x0 plus 2, qui est égal à 1 demi de x0 moins 3, vu que ça donne le même y. Donc c'est ce qu'on écrit dans l'étape 2. On égalise les x, ça nous donne une équation en x qu'on va résoudre. Comment on résout cette équation en x, qui est moins 2x plus 2 égale 1 demi de x moins 3? On va par exemple envoyer tous les x à gauche et tout le reste à droite. Donc quand j'envoie 1 demi de x à gauche, ça devient moins 1 demi de x. Quand j'envoie plus 2 à droite, ça devient moins 2. Donc de telle sorte qu'on obtient moins 2 x0 moins 1 demi de x0 égale moins 3 moins 2. Alors, désolé, ici ça devait être x0. Si on l'appelle x0, l'équation ici elle est en x0. Ça revient au même. Donc, moins 2x0 moins 1 demi de x0 égale moins 3 moins 2. Là, j'ai combien de x0? J'en ai moins 2, moins 0,5, donc j'ai moins 2,5.
Ici, des unités, j'en ai moins 5. Donc, moins 2,5 x0 égale moins 5. Quand on en est là, on veut la valeur de x0, c'est-à-dire que je divise à gauche et à droite par moins 2,5 pour avoir x0 égal. Donc j'obtiens x0 égale moins 5 sur moins 2,5. Là, on peut le taper à la machine, mais moins sur moins, ça fait plus. Donc c'est un nombre positif. Et 5 sur 2,5, ça fait 2. 2,5, c'est la moitié de 5. Donc, on a maintenant l'abscisse du point d'intersection, qui est 2. On va passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est de trouver le y. Alors, comment je trouve le y? Le plus simple, c'est de repartir par une des deux équations réduites. Donc là, je remonte, je vous montre ce qu'étaient les équations réduites. Donc, elles étaient là. Donc, je prends l'une des deux, je mets le x0 dedans, je vais avoir le y0. Pas la peine de le faire pour les deux. Hein. On va prendre, prenons la première. Donc, je reviens où on en était. On peut calculer leurs données avec l'équation réduite. Donc, on avait une équation réduite qui était y égale moins 2x plus 2. Donc, comme le point, il appartient à D1 et à D2, bon, on utilise l'équation de D1. Donc, y0 égale moins 2x0 plus 2. x0 vaut 2, donc on a moins 2 fois 2, ça fait moins 4, plus 2 égale moins 2. Conclure que le point d'intersection a pour coordonnées 2, moins 2, et surtout, si vous n'êtes pas sûr, on peut vérifier. On peut vérifier en faisant quoi? On remplace x par 2 et y égale par moins 2 dans chacune des équations de départ, et elles doivent être vraies. Donc si je remplace x par 2 dans la première équation et y par moins 2 dans la première équation, j'obtiens l'équation 2 fois 2 moins 2 moins 2, et ça fait bien 0. Donc c'est bon. Le point de coordonnées 2 moins 2 appartient à D1. On va vérifier qu'il appartient aussi à D2. Donc je remplace x par 2 ici, y par moins 2. Donc j'obtiens l'équation 2 moins 2 fois moins 2, moins 6. Et moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc 2 plus 4, 6. Moins 6 égale 0. Là, j'ai bien vérifié que j'ai la bonne solution.